Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Sans plus attendre, voici tout de suite notre nouvelle thématique. Quels sont les points clés pour une prise de notes efficace et comment avoir une bonne mémoire? Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous partager des méthodes pour une bonne prise de notes. Et dans la deuxième partie, nous allons vous partager des astuces, des techniques afin d'améliorer notre mémoire. Premièrement, avant d'entrer un peu plus en détail dans les méthodes de prise de notes, nous avons choisi cette thématique car au quotidien, dans nos tâches, dans nos responsabilités, nous prenons des notes lors des séminaires, des webinaires. Nous sommes souvent en quête de nouvelles idées, des informations afin d'améliorer nos méthodologies de travail. Et par rapport à cela, nous devons avoir une bonne mémoire afin de bien synthétiser les idées et d'être plus performants dans notre façon de travailler. En fond d'écran, nous avons quelques suggestions afin d'améliorer notre prise de notes et nous avons à retenir 3 points essentiels, à savoir les mots-clés, les idées ainsi que les chiffres. Un article de HBR Review nous prouve également qu'il est plus intéressant de prendre des notes avec son stylo et son bloc-notes. Actuellement, avec les avancées technologiques, nous avons les smartphones, l'ordinateur et on a plus de mots, mais on a plus de difficultés à mémoriser nos prises de notes. Dans cet article, on nous précise qu'on effectue des prises de notes à la main. Les textes sont raccourcis, mais on mémorise mieux les prises de notes, comme ils disent, fewer and better. Avec les prises de notes à la main, nous avons la possibilité d'utiliser des stylos en couleur, des stabilos, des surligneurs. On peut également mettre les titres en souligné. Après cela également, nous avons la possibilité de bien hiérarchiser les idées. On peut mettre quelques remarques additionnelles sur notre marge. Par la suite, nous allons vous montrer en fond d'écran des techniques d'abréviation qu'on utilise très souvent, comme beaucoup, plus ou moins, des pourcentages pour faciliter et pour être plus rapide dans nos prises de notes. Et il est à remarquer également qu'il faut bien se concentrer afin d'avoir les meilleures prises de notes. On va essayer d'avoir des sommeils suffisants. Voilà, nous avons vu dans cette première partie quelques techniques afin d'améliorer nos prises de notes. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie afin de vous donner quelques astuces pour améliorer notre mémoire. Dans la première partie, nous avons pu vous partager un extrait d'article concernant HBR Review et afin d'entamer cette seconde partie également, nous aimerions vous partager une petite information également concernant un extrait d'article de HBR Review. Notre capacité de mémoire est en relation avec notre humeur, memory, mood and emotion. Et nous allons également vous parler de quelques aliments qui pourraient nous aider à avoir une bonne mémoire. Afin d'améliorer notre capacité à mémoriser des idées, des informations, il faut se connaître. Est-ce qu'on a une bonne mémoire auditive ou plutôt visuelle, ou on aime bien écrire des mots, des phrases afin de bien les mémoriser. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'aliments et nous avons en fond d'écran des aliments qui peuvent nous aider à bien mémoriser les données. Des aliments bien vitaminés, des minéraux, les céréales, légumes verts, les fruits, le yaourt. Après cela, j'aimerais vous parler des routines au quotidien. Ce sont des petites habitudes au fait qui nous aident à bien mémoriser, comme les logins, les mots de passe pour nos comptes sur Facebook. Il y a des moments où on ne nous demande pas les comptes, mais ils sont déjà informatisés, ils sont déjà enregistrés dans notre laptop. Mais dans certains cas, on nous demande des mots de passe et ceux-ci vont nous aider à améliorer notre capacité de mémoire. Pendant les réunions
au bureau ou durant nos fonctions. Nous essayons toujours de mettre les noms sur les visages. Et ceci également une petite technique afin de nous aider à améliorer notre mémoire. Et toujours en fond d'écran, nous avons quelques suggestions concernant des jeux comme des Scrabble, des anagrammes qui vont nous aider également à mémoriser des mots, des expressions, des phrases. Et on nous suggère toujours de faire des lectures, de lire des livres, des magazines et de prendre des notes, des expressions intéressantes. Dans cette deuxième partie, nous avons pu vous partager quelques astuces afin d'avoir une bonne qualité de mémoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure avec M. Rizara James au numéro 032 57 679 19 de 8h à 17h. Voici le code promo, code MEMORY. Cette offre est valable pour les 10 premiers appels qu'on reçoit. Passé les 10 premiers appels, nous vous proposons toujours une consultation de 1 heure à un prix de 200 000 arrières. Merci encore. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.